Salut à tous, bienvenue sur Buzz de Fou, je suis très heureux de vous retrouver. Nouvelle interview, nouveau concept aussi avec Benjamin Epps. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Eh ben ça va super. Alors comme je le disais, nouveau concept, le Shifumi. Alors pour t'expliquer, tu connais le Shifumi? Ouais, un peu, ouais. Voilà, donc en gros, pierre, feuille, ciseaux. Il y en a qui mettent des puits, etc. Nous, ça sera pierre, feuille, ciseaux. Ouais. Je vais te poser des questions un petit peu intimes, d'autres non. Et tout simplement, si tu as envie d'y répondre, tu y réponds. Si tu n'as pas envie d'y répondre, on se fait un Shifumi. Ok. Et si je gagne, tu es obligé d'y répondre. Mm. Si tu gagnes, tu réponds pas. Ça te va? Let's go! Super. Et bien juste avant de démarrer cette interview, moi je pense à vous. Et si vous vous dites, peut-être que je ne connais pas encore Benjamin Epps, etc. Eh bien j'ai envie qu'on écoute du Benjamin Epps. Alors, Benjamin Epps, c'est ça. Je viens de là où tout le monde rêve d'avoir le cheval sur le capot. Les petits frères veulent devenir El Chapo. Ils font du cinéma, bro, c'est du cinéma. Go fait le bouillon, le mago fait le dîner. Plein de bonnes bitches, Fabio Lucchini. J'y assume qui éduquent et nourrissent leurs gosses. À ceux qui ont laissé tomber les leurs, que Dieu vous punisse. J'ai trop hâte, faut qu'on commence ce Shifumi, nouveau Let's go. concept, hein, Let's vraiment go, let's tout go, nouveau let's go. concept. C'est la première interview qu'on fait comme ça sur Buzz de Fou. Très Et bien. je suis très heureux que ce soit avec toi. Première question du Shifumi, raconte-nous ta première histoire d'amour avec une femme. Je crois que je devais être en quatrième. Je rappais beaucoup au collège à l'époque. Et donc il y avait, c'est pas des groupies, mais entre guillemets, j'étais le rappeur du collège, tu vois. Donc j'avais l'attention de plein de filles. Et il y avait cette petite fille qui s'appelait Jessica, je crois. Et on a fait le bail, tu vois. Et c'était ma première fois, je crois. Ok. Ouais, je devais être en classe de quatrième. Raconte-moi la première réaction Ouais. qu'ont eu tes parents lorsque tu leur as annoncé Ouais. que tu te lançais dans le rap. J'ai jamais annoncé à mes parents que je me lançais dans le rap en fait. Donc là, ils ne le savent pas. Non, mais j'ai toujours rappé moi. Ok. Il n'y a pas eu y a pas eu une annonce, genre Ouais. les parents assis en face et tout. Et moi, non. Vu que mes frères rappaient déjà, quand mes parents m'ont vu rapper, je pense qu'ils se sont juste dit il veut faire comme ses frères. Et tu vois, c'était logique quoi. Ok. Ouais. Benjamin Epps, raconte-nous ta pire expérience sexuelle. Ma pire expérience sexuelle. Toujours pas de Shifumi hein, pour Non, l'instant. hein. non. Je pense que je n'irai pas dans les détails, tu vois, mais. T'es sûr que tu veux pas jouer? Au cas où, tu peux peut-être. Ok, gagner. allons-y. let's Allez, go. Shifumi. Shifumi. Bah, pas le choix. Alors, je crois que j'avais un rendez-vous. C'est pas très sexuel, mais. Ouais. Je crois que j'avais un rendez-vous une fois avec une meuf. On a discuté par SMS. J'étais au lycée, je crois. On a discuté par SMS toute la semaine. Et quand le week-end est arrivé, on était censé se retrouver à un carrefour dans Libreville, tu vois. Et je suis arrivé. Il faisait pas très beau déjà. Je suis arrivé. Et quand j'ai essayé de l'appeler pour lui dire que j'étais là, son téléphone était arrêté. Et il a commencé à pleuvoir. Et j'avais pas de sous pour rentrer chez moi, tu vois. Et finalement, je crois des semaines après, on s'est capté. Déjà au lycée, c'était, comment dire, elle était hyper extravagante et tout ça, tu vois. Donc j'avais l'impression qu'elle connaissait, qu'elle faisait déjà les bails, tu vois. Mais il s'avérait que non, c'était... Ok. c'était- Donc, ça, c'est ta pire expérience, on va dire, avec les femmes. ouais, parce que Ok. j'étais vraiment chaud sur le Sur le dos, quoi. sur le dossier, quoi, tu vois, entre guillemets. Ok. Que les femmes qui écoutent l'interview, qui regardent l'interview m'excusent. Ok, super. Alors, est-ce que tu aurais une phrase philosophique ou une punchline qui décrirait un petit peu ta vision de la vie? Ouais, je pense que la vie c'est un marathon. Ok. C'est pas comment tu démarres, mais comment tu finis la course. Et je pense aussi qu'il faut savoir donner aux autres, parce que finalement c'est aussi un peu un boomerang, quoi. Tout ce que tu donnes, tu te le reprends à un moment donné. Donc c'est un peu ça entre guillemets, ma philosophie de vie, quoi. Ok. Mm. Le premier poster que tu as vu dans ta chambre, c'était qui? Booba. C'est vrai? Ouais, c'était Booba. Ouais. Et aujourd'hui? À l'époque, c'était rap R&B, je crois. Ok. Les magazines, rap R&B. Donc tu étais un fan de Booba à l'époque?
Non, pas nécessairement, mais Ouais. j'écoutais. C'était pas mon rappeur préféré, mais j'écoutais beaucoup parce qu'en France c'était un peu la référence, tu vois. Et moi, jeune Gabonais de Libreville, naturellement, je regarde ce qui se passe en France avec beaucoup d'attention, tu vois. Ok. Et Booba, c'était la star. Et mon frère avait il avait acheté un magasin rap R&B à Libreville. Il l'avait ramené à la maison, il y avait le poster de Booba. Je l'ai collé dans ma chambre. En tout cas, mon premier souvenir poster, c'est Booba. Je le vois encore. Je crois que c'était une photo. Il devait avoir une casquette New York noire. Non, il n'y avait pas une casquette New York noire. Non. Il avait des lunettes Mhm. de vue. Je sais pas pourquoi. Booba avec des lunettes, toi, c'est. Ouais, il avait des lunettes de vue. Je dis pas de bêtises à un moment. Voilà, il avait des lunettes de vue. Et il y avait un t-shirt. Et je crois qu'il était. Je sais pas comment il était. Je sais pas, c'était pas. Je me rappelle plus de sa posture, mais je le vois encore, cette image-là. Tu l'as déjà rencontré en vrai, Booba? Non, T'aimerais bien? j'ai jamais eu l'occasion. Ouais, j'aimerais bien pour lui dire tout le bien que je pense de sa carrière et de sa musique, tu vois. Ok. Ça, ce serait incroyable. Super. Écoute, prochaine question. Raconte-nous ton dernier contrôle de police. Dernier contrôle de police, je crois que j'allais en vacances dans le nord de la France. Et c'était la gendarmerie, en fait. Et tu vois, il y a toutes les voitures qui passent, et moi j'arrive derrière, et le gars me fait demande de me garer sur le bas-côté, je me gare et tout. Il est nerveux, et moi je désamorce de suite. Tu vois. Je me mets sous mon plus beau jour, quoi, tu vois. Et bonjour monsieur, contrôle d'identité, voilà, je sors mes papiers. Tu vois que le gars tout de suite, il est redescendu, quoi. À l'époque j'avais les locks, je crois, et il se disait lui je vais me le faire, tu vois. Mais finalement j'ai désamorcé la situation, et tout s'est bien passé, il est parti, il avait me faire un sourire. C'est anecdotique. Ok. C'est quoi ton plus gros complexe? Tu peux toujours Shifumi, hein, si tu veux pas. Allez, on va chiffouiller. Allez, Let's go. Shifumi. Prochaine question. Yes. La fois où vraiment t'as eu le plus honte de toute ta vie? Ouh là. Je crois que je devais être en CE2. Et mon neveu s'était pissé. Il était en je crois qu'il devait être en CE1 et non, il devait être en CP. Et je crois qu'il s'était fait pipi dessus. Et vu que c'était moi le grand, tout le monde est venu me dire ton neveu s'est fait pipi dessus et tout ça. Et tu connais les gamins, ça rigole. Ouais. Donc ouais, je crois que c'est la situation qui m'a le plus qui m'a mis le plus mal, quoi. ouais, qui m'a mis le plus mal, quoi. En tout cas, aussi loin que je Tu t'en souviens? ouais. On va rester dans le côté honte. C'est quoi ta musique de la honte? Une musique que t'écoutes, mais t'as un petit peu honte de l'écouter, mais tu l'écoutes quand même. Plus maintenant, parce que maintenant j'assume tout ce que j'écoute. Ouais. Tu vois. Il y a pas de. Je pense que toutes les musiques, finalement, il y a quelque chose il y a vraiment quelque chose à les prendre, tu vois. Mais plus jeune, j'écoutais Westlife. Ok. Je crois que c'est un boys band anglais. Et t'avais honte de ça ou? Ouais. Ouais. Je disais à personne que j'écoutais Westlife. Sinon, les gars au quartier m'auraient dit, mais t'es fou, quoi. Voilà. Ok. La célébrité française Ouais. qui te fait le plus fantasmer? Isabelle Huppert. Direct, ah ouais, tout de suite quoi. Ouais, je kiffe. Je kiffe, Tu kiffes ses films? Ouais, j'aime bien la dame aussi, tu vois. Ouais, la dame. J'aime bien ce qu'elle dégage, comment elle parle, les rôles qu'elle choisit aussi, tu vois. C'est vraiment quelqu'un que j'aimerais rencontrer. Ça, c'est... Ok. Du coup, le fantasme, il n'est pas là où les gens pensent qu'il est, tu vois. Ouais. Mais, Juste de la rencontrer, de parler avec ouais, elle. c'est une femme que j'aime beaucoup. Ouais. Ok. Isabelle Huppert, ouais. Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que Ouais. tu te dis de toi? Je me dis que le temps passe et qu'il faut que je fasse des choses, en fait. Tu vois, il faut que je bosse, il faut que je fasse le plus de choses possible.
Parce que quand je regarde mes idoles, je me dis qu'ils sont vieux aujourd'hui, tu vois. Denzel Washington, Nas, les gars, Denzel a 60, je sais pas combien d'années, Nas a bientôt 50 ans, tu vois, Jay-Z a 50 ans. Et tu vois, et je me dis, ouais, il faut que je fasse des trucs, quoi. Tu vois, quand je me regarde dans le miroir, je vois bien que je n'ai plus la même tête que quand j'avais 17 ans, tu vois. J'arrive à... Et t'es pas encore satisfait déjà de tout le parcours que tu as fait? Non, pas du tout. Je n'ai encore rien accompli. C'est-à-dire que si ça s'arrête aujourd'hui, je ne sais pas si dans 10 ans, les gens se rappelleront de Benjamin Epps, quoi. Et je pense vraiment que c'est un marathon. J'ai envie de prendre mon temps, mais j'ai vraiment envie de bosser, j'ai vraiment envie de faire des trucs, tu vois. C'est quoi ton but final au final? C'est vraiment que les gens dans 10 ans ou dans 20 ans se rappellent de Benjamin Epps? Ouais. C'est qu'est-ce que j'aurais laissé? Est-ce que dans 10 ans, il y a des jeunes qui se diront ah ouais, Benjamin Epps c'était chaud. Ah ouais, j'ai envie de rapper comme il faisait il y a 20 ans. Il avait créé ça. Est-ce que je peux reprendre ça et mettre ça dans un nouveau morceau aujourd'hui? Tu vois? Okay. Et finalement, c'est ça l'héritage. Il est musical, mais j'aimerais bien qu'il soit autre part, l'héritage. Mais s'il peut être musical, si je peux apporter quelque chose à l'art, au rap, finalement je suis content, tu vois. Okay. Les 3 bonnes raisons d'aller écouter le nouvel EP de Benjamin Epps le 28 janvier, c'est quoi? 3 bonnes raisons d'aller écouter Vous êtes pas content triplé, c'est que c'est un EP qui transpire mes humeurs. Quand on voit la pochette, on voit qu'il y a un triptyque, tu vois, il y a quelque chose de... C'est pas une trilogie, mais c'est un espèce de... Ça respire 3 humeurs, tu vois, l'énervé, le plus calme, le plus conscient, et mon truc, et le rappeur, quoi, tu vois. Donc il faut aller écouter Benjamin Epps parce que c'est lyrical, parce que c'est générationnel, ça parle à cette génération-là, et parce que c'est musical, tout simplement. Okay. Qu'est-ce que tu attends de la sortie de ce nouvel EP? J'espère que les gens comprendront ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai voulu dire, donc le message, qu'ils comprendront les punchlines, les images, mais surtout qu'ils rentrent un peu plus dans mon univers, tu vois. Parce que ce EP là finalement c'est un grand, je disais récemment, c'est la dernière ligne droite avant l'album, tu vois. Donc pour moi c'est important, j'ai envie de fédérer le plus de monde possible, sur celui-là en tout cas. Il y aura des feats? Il n'y a pas de featuring sur le dernier projet. Et c'est aussi un peu volontaire, tu vois. Ok, pour quelle raison? Bah, je me suis dit que ce qui serait intéressant pour moi, c'est vraiment de m'explorer. D'abord moi, explorer toutes mes possibilités, voir jusqu'où je peux aller, tu vois. Et dès que je serai au clair avec plein de choses à propos de moi, à ce moment-là, je pourrais inviter des gens dans ce que je fais, tu vois. Mais pour le moment, j'ai pas trouvé ça forcément pertinent. Je pense que sur des inédits, ça peut le faire, mais sur un projet personnel, il y a forcément une espèce de ligne directrice à suivre. Et si j'ai pas jugé nécessaire qu'il y ait un featuring, j'ai pas forcément fait la démarche. Ouais. Ok. Tu seras aussi sur scène, hein, je le rappelle, 9 avril à Lille, 28 avril à Lyon, 14 mai à Montpellier, 12 mai à Bruxelles, et bien sûr le 15 octobre à l'Élysée-Montmartre à Paris. Donc on vous mettra bien sûr le lien pour aller voir Benjamin Epps dans la description. Yes. T'as hâte de retrouver ton public? Ouais, parce que il y a maintenant 7-8 mois, on a commencé une tournée, on avait commandé la première tournée. On a débuté la tournée le 14 juillet, ça s'était super bien passé. Je découvrais les gens qui écoutent ma musique tous les jours, tu vois, et c'était une super expérience. Et je pense que avec le nouvel EP, il y a de nouvelles choses ils ont de nouvelles choses à apprendre sur moi, tu vois. Et j'ai hâte d'aller à leur rencontre et voir ce qu'ils en pensent vraiment, comment ils réagissent à ça, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Benjamin? Souhaitez-moi bonne chance, les gars.
Souhaitez-moi bonne chance, que le EP ça marche, que plus de personnes écoutent ce que je fais, que je m'améliore lyricalement, musicalement, que je fasse plus d'argent aussi. Et puis on est bon. Vous n'êtes pas content, triplé. Yeah. Le 28 janvier, le nouvel EP de Benjamin Epps. Merci beaucoup en tout cas Merci d'avoir à été avec toi. nous Merci à sur toi. Buzz de Fou. Merci à toi. Pour ce nouveau concept, le Shifumi. On n'en a pas fait beaucoup parce Non. que tu as été très, Ouais, j'ai très ouvert. voulu jouer le jeu. Ouais. Eh ben, c'est très gentil à toi et en tout cas, on te souhaite plein de bonheur. Merci. 28 janvier, vous n'êtes pas content, triplé. Allez streamer ça fort, fort, fort. En tout cas, Yeah. nous, on sera au rendez-vous. Merci beaucoup, Benjamin. Merci. À plus. À plus.